Boker Tov, nous sommes le 5 décembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve à nouveau Daniel Haïk pour cette fois donc cette revue de la presse. Rebonjour Daniel, et nous allons commencer cette revue de la presse israélienne par l'attentat d'hier et ses étonnants effets collatéraux. Oui, effectivement Christophe, rappelons les faits. Hier après-midi, Avram El-Maleh, un jeune étudiant d'une yeshiva d'une vingtaine d'années, poignardé par un terroriste palestinien à proximité de la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem alors qu'il revient d'une prière devant le mur occidental. Il est clairement venu me tuer, a ensuite témoigné Avram El-Maleh donc de son lit d'hôpital. Une patrouille de garde-frontières israélien qui est sur place ouvre le feu sur le terroriste, un militant du Fatah, est là-bas. C'est la troisième fois en quelques semaines qu'un attentat de ce type se produit dans cette partie de la vieille ville. Il y a 2 semaines, je vous le rappelle, un terroriste avait tué Eliaou Kay, un jeune Olé Khadash de 26 ans venu d'Afrique du Sud. Mais ce qui se passe ensuite est plutôt stupéfiant. Au lieu d'être félicité, la patrouille qui a neutralisé hier le terroriste est immédiatement convoquée par le Mahaj. Il s'agit des acrostiches en hébreu de la police des polices. Les gardes-frontières qui ont ouvert le feu sont interrogés par les policiers sous mise en garde comme s'ils étaient de vulgaires bandits qui avaient dégainé pour régler leur compte avec d'autres camps de la pègre. Leurs armes sont confisquées et on leur demande de prendre contact avec leur avocat. Au sein de la police des polices, on affirme que les soldats ont en effet continué à tirer sur le terroriste alors qu'il était déjà à terre. Les soldats ont expliqué que plus d'une fois dans le passé, les terroristes blessés avaient usé de leur dernière force pour tenter à nouveau d'attaquer. Au sein de l'autorité palestinienne, on s'est immédiatement emparé de l'affaire pour accuser Israël, je cite, de crimes de guerre et pour demander l'intervention de la Cour pénale internationale. Et c'est ce développement qui fait bien sûr les manchettes des quotidiens israéliens ce matin. Oui, d'abord, sachons que les avocats des 2 gardes-frontières ont tous 2 immédiatement affirmé qu'ils avaient agi en pleine légitime défense et conclu que le dossier allait être fermé très rapidement. Le patron de la police, Kobi Shabtai, a vanté la réaction immédiate des 2 soldats. Il s'agit d'un soldat et d'une soldate des gardes-frontières. Il a téléphoné à leurs parents et les a félicités. En cette fête de Hanouka, nous comptons 2 nouveaux héros, a dit Kobi Shabtai. Même son de cloche de la part du Premier ministre Naftali Bennett et du ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, qui a déclaré que le film de l'événement prouvait que les 2 combattants ont réagi comme ils le devaient. Au sein de la police des polices, toutefois, on tente de minimiser ce développement étonnant en affirmant que dès qu'il y a mort d'homme, eh bien la police des polices a pour devoir d'interroger les gardes-frontières impliqués. Le Yediot consacre donc sa manchette à cette affaire et il titre « L'attentat au couteau et la tempête provoquée en Israël par l'interrogatoire des 2 gardes-frontières qui l'ont neutralisé ». Le Israël Hayom lui va plus loin encore et en manchette il apporte tout son soutien aux 2 soldats qu'il qualifie justement de 2 héros qui ont sauvé des vies. Dans le Yediot Acharonot, Elisha Ben Kimoun parle de honte pour la police des polices. Comment alors que le terrorisme relève la tête, peut-on interroger des combattants qui viennent de neutraliser un danger de mort ? Pourquoi l'an dernier la police des polices qui a négligé au contraire l'interrogatoire de policiers qui étaient impliqués dans l'accident qui a coûté la vie à un jeune des collines Aouva Sandiak, écrit ce matin Ben Kimoun visiblement furieux. Et dans le Israël Hayom, Amnon Lord écrit ce matin qu'il faut absolument que les autorités israéliennes cautionnent la réaction des combattants sans se laisser influencer par ce qu'il appelle la propagande de la gauche et des Palestiniens. Et autre sujet que nous allons évoquer maintenant avec vous Daniel, le dossier du nucléaire iranien avec une forme de satisfaction côté israélien. Oui, une satisfaction qui s'exprime en première page du Israël Hayom après la décision des Américains de cesser, provisoirement tout de même, les pourparlers de Vienne avec les Iraniens. Satisfaction israélienne après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ait lui-même expliqué que cet arrêt des pourparlers faisait suite au manque de sérieux des Iraniens dans ces négociations. Même les Européens, les Russes et les Chinois ont exprimé leur déception face au comportement des Iraniens. Il faut noter qu'il ne s'agit que d'une suspension pour l'instant des négociations d'1 semaine. Côté américain, on a apparemment l'intention de durcir le ton envers Téhéran. Si nous constatons que les Iraniens tuent toute forme d'accord, eh bien nous pourrions décider de nouvelles sanctions économiques, dit-on à Washington.
Toujours à propos de l'Iran, le Yediot consacre ce matin une partie de sa première page à l'interview que lui a accordée l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Oui, dans cette interview, dans cet entretien, Barak déclare: l'Iran peut devenir un État au seuil du potentiel nucléaire d'ici 2 mois à peine. La seule solution efficace pour l'en empêcher est de développer une coordination étroite avec les États-Unis. C'est préférable à des déclarations fanfaronnes et à des polémiques publiques avec Washington, affirme-t-il. Allusion au comportement et aux déclarations faites ces derniers jours tant par Naftali Bennett que par le chef du Mossad, David Barnea. Et comme il fallait s'y attendre, Ehud Barak ne manque pas d'écorcher Binyamin Netanyahou au passage. Sa politique depuis 2015, a-t-il dit, a été une véritable faillite. Il a sombré dans des illusions personnelles dans le dossier iranien. De son côté, Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, s'est rendu à Washington pour palper les intentions des Américains dans le dossier du nucléaire iranien. Il a pu constater sur place que le dossier iranien n'était pas la première préoccupation des Américains. De facto, écrit-il, Israël se retrouve seul face à la menace du nucléaire iranien. Et ce qui est plus curieux, Daniel, c'est que parallèlement à ces pourparlers sans lendemain, certains pays du Golfe optent pour un rapprochement avec Téhéran. Oui, effectivement, c'est le Israël Hayom qui nous l'annonce. Il affirme que les Émirats Arabes Unis ont dépêché une délégation à Téhéran ces derniers jours pour tenter de consolider les relations entre les deux pays. En Israël, on explique cela par l'apparente faiblesse des Américains. Nous sommes obligés de tirer des leçons de cette faiblesse, a déclaré un haut fonctionnaire israélien qui a souligné que l'on craint du côté israélien que les Émirats soient en train de jouer le même jeu que le Qatar. Alors nous changeons totalement de sujet à présent et cet terrible accident de la route mentionné en évidence dans tous les sites d'information et dans les journaux ce matin. Et oui, malheureusement, un accident mortel qui s'est produit vendredi après-midi, 1 heure avant l'entrée du Shabbat au carrefour Ofarim dans la Samarie. Un véhicule conduit par un Palestinien a effectué un demi-tour sur une route à double sens en infraction totale avec le code routier. Le véhicule d'une famille israélienne, la famille Meoded, a percuté la voiture palestinienne avec une violence inouïe. Bilan 4 morts, les 2 jeunes enfants du couple Meoded et les 2 Palestiniens qui se trouvaient à bord du véhicule en infraction. Les parents Meoded, Yaniv et Odaya, ont été hospitalisés. Odaya, qui était enceinte, a perdu son bébé. Elle est elle-même dans un état critique. Yaniv est dans un état grave. Le président du conseil de Shomron, Yossi Dagan, a déclaré: en pleine fête de Hanouka, les 2 flammes de la famille Meoded se sont éteintes. Et nous terminerons cette revue par une note plus heureuse avec les célébrations de Hanouka. Oui, des célébrations qui se poursuivent à travers le pays. Les journaux nous montrent divers allumages et le Yediot Ahronoth nous montre en particulier en dernière page ce matin une photo de ce que les habitants de la ville de Haïfa appellent la fête de toutes les fêtes. Il s'agit de 3 week-ends du mois de décembre au cours desquels juifs, arabes et chrétiens qui coopèrent et qui coexistent ensemble dans cette ville portuaire célèbrent leurs fêtes respectives. Hier soir, c'était donc Hanouka pour la population juive et dans 3 semaines, ce sera bien entendu la fête de Noël.